Avec notre canne anémone et les jolies couleurs créées dans l'épisode précédent, je vous montre aujourd'hui comment réaliser ce pendentif que vous pourrez porter en sautoir ou plus court. Après avoir découpé une tranche de ma canne anémone, je vérifie sa taille avec l'emporte-pièce choisi, en l'occurrence un cercle de 4 cm de diamètre. Je le passe à la machine à pâte au cran le plus épais, puis je fais un quart de tour pour éviter les déformations et je repasse à la machine à pâte à un cran inférieur jusqu'à obtenir la dimension voulue. Je vais découper ma tranche de canne en faisant attention à garder une lisière bleue régulière dans la partie qui m'intéresse. J'enlève l'excédent, puis je recoupe mon cercle en deux en choisissant bien sûr le côté le plus régulier de la canne. Je vais maintenant choisir la couleur du fond de mon pendentif. Petite astuce, je place ma tranche de canne sur une feuille de papier cristal, ainsi je peux la déplacer facilement et voir le résultat sans prendre le risque que les deux parties adhèrent. Une fois ma couleur choisie, je place mon motif sur le fond et je découpe le fond avec un emporte-pièce de 5 cm. Attention à bien centrer la découpe du fond par rapport au motif. Je recoupe ensuite en demi-cercle en alignement avec le motif. Je prends une feuille de papier calque ou papier sulfurisé et j'exerce une légère pression en rotation pour faire adhérer les deux couches. J'insiste un peu sur les bords pour les arrondir et créer une meilleure liaison entre les deux éléments de mon motif. Je découpe l'emplacement de mon futur anneau avec un épée de 18 mm. Attention toujours au centrage. Ensuite, je prends une plaque de bleu pervenche, je vérifie son épaisseur et je l'ajuste en la passant à la machine à pâte pour qu'elle corresponde à l'épaisseur de mes deux couches superposées. Je découpe un cercle de 18 mm avec le même emporte-pièce que précédemment, puis je recoupe le centre avec un emporte-pièce de 12 mm. Je place l'anneau ainsi obtenu dans l'emplacement prévu sur le pendentif. Je prends un outil avec une pointe en silicone pour faire adhérer l'anneau. Si vous n'avez pas cet outil, vous pouvez le faire avec le petit doigt ou un manche de pinceau. Alors attention, agissez avec délicatesse pour ne pas le déformer. Avec mes petits doigts, je lisse les bords pour casser les arêtes. Ça m'évitera le ponçage après cuisson dont je ne suis pas très friande. Je place ma pièce sur un papier calque pour pouvoir la déplacer sans l'abîmer et comme j'ai l'intention de lui ajouter des breloques, je fais quelques essais avec différentes formes pour voir ce que je préfère. J'utilise des tranches de canne que je redécoupe et des chutes de pâte pour faire mes petites breloques. Et comme j'ai oublié de filmer la réalisation de la perle centrale, j'en fais une deuxième pour vous montrer. Je commence par faire une boule avec des chutes bleu pervenche légèrement marbrées. Bon, ben là, clairement, elle est trop grosse, donc j'en recoupe un bout et je recommence. Puis, entre les deux paumes inclinées pour créer un angle, je roulotte et ainsi j'affine un côté de ma perle. Si je la trouve trop grande, je coupe l'extrémité, puis je recommence.
Quand la taille me convient, j'arrête et pour lui donner une jolie finition, je colle à son extrémité ronde une petite perle en métal argenté. Et avant de partir en cuisson, je redispose toutes mes pièces et je fais un pré-perçage en m'aidant de mon papier millimétré. Je prends une tige à œil et je l'enfonce dans la perle centrale. Et maintenant, je suis prête à partir en cuisson et je vais cuire à 130 degrés pendant 30 minutes. Mes pièces sont cuites. Sur la tige ronde à œil, j'ai ajouté une petite perle faite avec la pâte bleu foncé et une perle en métal argenté. J'ai mis un peu de colle à bijoux sur ma tige et je l'ai remise en place. J'ai appliqué une couche de résine sur le motif du pendentif en laissant le bord mat. Je vais maintenant procéder à la dernière étape, le montage. J'ai besoin d'un cordon en suédune bleu de la longueur que vous voulez, des anneaux ouverts de taille moyenne et petits, 2 embouts de cordon à serrer, un fermoir mousqueton et 2 pinces plates à bout pointu. Je prends un anneau de taille moyenne et je l'ouvre avec ma pince. Je l'introduis dans l'un des trous de ma pièce principale et j'y insère un petit anneau et je referme. Je prends ensuite une des breloques, je place un anneau de taille moyenne et je le raccorde aux anneaux déjà placés. Je procède de la même façon pour les autres breloques. Je prends mon cordon, je place un embout à une extrémité. À l'aide de la pince plate, je referme l'embout et je serre bien. Je fais la même chose à l'autre extrémité. Je plie mon cordon en deux et je passe le centre dans le trou de mon pendentif. Dans la boucle du cordon, je passe les 2 extrémités et je serre. J'obtiens ce que l'on appelle un nœud tête d'alouette. Il ne reste plus qu'à placer le fermoir mousqueton. Je le fixe d'un côté du cordon avec un petit anneau et je place un anneau de taille moyenne à l'autre bout. C'est fini.
Ce pendentif peut se porter court ou long et vous pouvez également faire des boucles d'oreilles avec le même type de montage. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un petit like. Et si vous avez des questions, même chose, n'hésitez pas. À bientôt!